cachés à la vue de tous, enveloppés dans le secret, des projets gouvernementaux opérant dans l'ombre. Que construisent-ils? Que cachent-ils? La vérité est ailleurs. Nous la découvrirons ensemble. Nous commençons notre exploration par un retour en arrière. Le début du XXe siècle, un terreau fertile pour les programmes secrets. Le monde au bord de la guerre, et les gouvernements se lancent dans une course au développement de nouvelles armes, de nouvelles technologies. De ce creuset de conflits sont nés des projets nimbés de mystères. Des projets comme MKUltra, un programme de contrôle mental qui allait marquer l'histoire. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Le début du XXe siècle, une époque de grands bouleversements et d'incertitudes. Le monde, encore sous le choc de la dévastation de la Première Guerre mondiale, se retrouve au bord d'un autre conflit mondial. Face à cette menace imminente, les gouvernements du monde entier ont investi des ressources considérables dans le développement d'armes nouvelles et plus puissantes. Mais la quête de la supériorité militaire ne se limitait pas aux armes conventionnelles. Dans l'ombre, un autre type de guerre était mené. Une guerre qui ne se livrait pas avec des balles et des bombes, mais avec des secrets et la tromperie. Les gouvernements, mus par un puissant cocktail de paranoïa et d'ambition, ont commencé à explorer le côté obscur de la recherche scientifique. Des projets, entourés de secrets et cachés à la vue du public, ont été lancés dans le but de prendre l'avantage sur leurs adversaires. Ces projets, opérant souvent aux frontières de la compréhension scientifique, se sont aventurés dans des domaines que la plupart considéreraient comme de la science-fiction. L'objectif de MKUltra était simple, mais terrifiant dans ses implications. Développer des techniques capables de contrôler l'esprit humain. Les architectes du programme étaient convaincus qu'en exploitant le pouvoir du cerveau, ils pourraient créer l'arme ultime. Une arme capable de transformer les ennemis en alliés, d'extraire des informations sans résistance, et même de programmer des individus pour qu'ils commettent des assassinats sans être conscients de leurs actes. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la CIA s'est lancée dans un vaste programme de recherche et d'expérimentation. Les expériences de MKUltra impliquaient souvent l'utilisation de puissantes drogues psychoactives telles que le LSD, qui étaient administrées à des sujets sans méfiance afin de modifier leurs états mentaux et de les rendre plus influençables. D'autres expériences ont exploré l'utilisation de l'hypnose, des électrochocs et de la privation sensorielle comme méthode potentielle de contrôle mental. La CIA, prête à tout pour obtenir un avantage dans la guerre froide, a fait preuve d'un mépris effrayant pour le bien-être de ses sujets, dont beaucoup ont participé à leur insu à ces expériences souvent traumatisantes. L'étendue réelle des activités de MKUltra reste encore aujourd'hui entourée de mystères. En 1973, confronté à une surveillance croissante du Congrès et du public, le directeur de la CIA, Richard Helms, a ordonné la destruction de la plupart des dossiers du programme. Cependant, une partie des quelques 20 000 documents a survécu à la purge de Helms, offrant un aperçu effrayant des expériences de contrôle mental de la CIA. Ces documents, qui ont été rendus publics à la fin des années 1970, ont révélé un programme beaucoup plus vaste et inquiétant que ce que l'on avait imaginé. Ce que nous savons avec certitude, c'est que MKUltra a eu un impact dévastateur sur la vie d'innombrables personnes. De nombreux sujets du programme ont souffert de traumatismes psychologiques à long terme en raison de leurs expériences, notamment des pertes de mémoire, de l'anxiété, de la dépression et des flashbacks. Les actes de la CIA, commis au nom de la sécurité nationale, ont constitué une violation flagrante des droits de l'homme et ont laissé une tache indélébile sur la réputation de l'agence. La guerre froide est peut-être terminée, mais l'ère du secret gouvernemental est loin d'être révolue. En fait, la révolution numérique, qui a inauguré une ère de transparence et d'interconnexion sans précédent, a également créé de nouvelles opportunités pour les gouvernements d'opérer dans l'ombre. L'Internet, malgré tout son pouvoir de connecter les gens et de diffuser l'information, est également devenu un terrain fertile pour la surveillance, la désinformation et les opérations secrètes. Aujourd'hui, les projets gouvernementaux secrets sont souvent dissimulés derrière des couches de cryptage numérique et cachés au sein de vastes réseaux de serveurs et de bases de données. L'époque des classeurs qui débordent de documents papier est révolue. Les secrets d'aujourd'hui sont stockés dans le royaume intangible du cloud, accessibles uniquement à ceux qui possèdent l'autorisation adéquate et les compétences techniques nécessaires pour naviguer dans ces labyrinthes numériques.
Mais même à l'ère numérique, les secrets finissent toujours par s'échapper. Des lanceurs d'alerte, mus par leur conscience ou par un désir de vengeance, ont utilisé l'Internet pour dénoncer les actes répréhensibles du gouvernement, souvent au péril de leur vie. Les journalistes et les chercheurs, armés des outils de la criminalistique numérique, sont devenus passés maîtres dans l'art d'assembler les fragments d'informations, suivant des pistes numériques pour découvrir des vérités cachées. Peu d'endroits sur Terre captivent l'imagination comme la zone 51. Située dans le désert du Nevada, cette installation militaire hautement classifiée fait l'objet d'innombrables théories du complot. Pour beaucoup, la zone 51 est devenue synonyme de secret gouvernemental. Le gouvernement américain n'a reconnu son existence qu'en 2013. Ce que nous savons, c'est que la zone 51 a été utilisée pour le développement et les essais d'avions expérimentaux. Les rapports de lumières étranges et d'objets volants non identifiés n'ont cessé de se multiplier. La vérité, comme on dit, est souvent plus étrange que la fiction. Mais la découvrir, surtout lorsqu'il s'agit de secrets gouvernementaux, peut être une entreprise dangereuse et coûteuse. Les lanceurs d'alerte, ces personnes courageuses qui risquent leur carrière, leur réputation et même leur vie pour dénoncer des actes répréhensibles, se retrouvent souvent confrontés à la force de l'appareil juridique et de surveillance du gouvernement. Ces dernières années, nous avons assisté à un certain nombre d'affaires très médiatisées de lanceurs d'alerte qui ont payé le prix fort pour leurs actes. Edward Snowden, qui a divulgué des informations confidentielles sur les programmes de surveillance de masse de la NSA, a été contraint de fuir les États-Unis et de demander l'asile en Russie. Chelsea Manning, qui a divulgué des documents confidentiels à Wikileaks, a passé 7 ans en prison, dont une grande partie à l'isolement. Ces affaires mettent en évidence les difficultés rencontrées par les lanceurs d'alerte à l'ère numérique. Alors qu'Internet a rendu la divulgation d'informations plus facile que jamais, il a également permis au gouvernement de traquer et de punir plus facilement ceux qui osent dire la vérité au pouvoir. Les lanceurs d'alerte font souvent face à une avalanche d'accusations, notamment d'espionnage et de trahison, qui peuvent entraîner de lourdes peines de prison. Nous nous trouvons à la lisière de l'inconnu, un domaine où les murmures de budgets occultes et de programmes de recherche clandestins nourrissent notre imagination. Ce sont des projets si sensibles, si avancés, que leur existence même est niée par ceux qui les dirigent. Ici, nous plongeons dans un monde de fuites, de rumeurs et de témoignages de lanceurs d'alerte. Si Internet a facilité la diffusion de l'information, il a aussi permis au gouvernement de contrôler le discours. La frontière entre les fuites crédibles et les campagnes de désinformation orchestrées est devenue floue. Des histoires d'armes à énergie dirigée, capables de neutraliser l'électronique, de détruire des missiles en vol, et même de provoquer des douleurs invalidantes ou la mort à distance. Certains pensent que ces armes ont déjà été utilisées lors d'opérations secrètes. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Le domaine du développement de technologies exotiques à des fins militaires est un terrain fertile pour les spéculations. Les gouvernements du monde entier ont depuis longtemps compris l'avantage stratégique que procure la possession de systèmes d'armes de pointe. Mais que se passe-t-il lorsque ces percées se produisent en secret ? Les rumeurs abondent sur les armes à énergie dirigée. De détruire des missiles en vol, et même de provoquer des douleurs invalidantes ou la mort à distance. Certains pensent que ces armes ont déjà été déployées lors d'opérations secrètes. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Des rumeurs font état de technologies encore plus exotiques explorées dans des laboratoires secrets, des missiles hypersoniques, des systèmes d'armes autonomes, et peut-être plus inquiétant encore, des technologies qui brouillent la frontière entre la science-fiction et la réalité. La nature même des projets gouvernementaux secrets soulève de profondes questions éthiques. Lorsque les gouvernements opèrent dans l'ombre, sans avoir à rendre de compte au public qu'ils sont censés servir, le risque d'abus est immense. La recherche de la sécurité nationale, bien qu'essentielle, ne peut se faire au détriment de nos droits et libertés fondamentaux. L'histoire des projets gouvernementaux secrets est remplie d'exemples de programmes qui ont mal tourné, entraînant la violation des droits de l'homme, le gaspillage de l'argent des contribuables et l'érosion de la confiance du public. Des expériences de contrôle mental de MKUltra au programme de surveillance de masse révélé par Edward Snowden, nous avons vu à maintes reprises les dangers d'un pouvoir gouvernemental incontrôlé. Le défi que nous devons relever consiste à trouver le juste équilibre entre la sécurité nationale et la liberté individuelle, entre la nécessité du secret et l'importance de la transparence. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est vitale.
Les décisions que nous prenons aujourd'hui concernant les limites du pouvoir gouvernemental et le rôle du secret dans une société démocratique auront des conséquences considérables pour les générations à venir. Vous vous souvenez de MKUltra ? Les incursions de la CIA dans le contrôle mental ne se limitaient pas au LSD et à l'hypnose. Des documents déclassifiés révèlent des expériences encore plus étranges. Des caissons de privation sensorielle conçus pour briser la psyché humaine. Des messages subliminaux intégrés aux médias de tous les jours. Le trou du lapin s'approfondit plus que nous ne pouvons l'imaginer. La quête de la vérité peut être un jeu dangereux. Il suffit de demander aux lanceurs d'alerte qui ont osé révéler les secrets du gouvernement. Edward Snowden, vivant en exil, regardant toujours par-dessus son épaule. Chelsea Manning, soumise à des années d'emprisonnement et de torture psychologique. Le message est clair. Défiez le discours officiel et vous devenez l'ennemi. Mais la vérité finit toujours par éclater. Grâce à des documents divulgués, à des sources anonymes et au courage d'individus prêts à tout risquer pour dénoncer les mensonges. Nous allons examiner les histoires de ces héros des temps modernes, ces personnes qui risquent leur vie pour nous apporter la vérité. Les enjeux sont plus importants que jamais. À une époque de progrès technologique sans précédent, le potentiel d'abus est immense. Nous devons rester vigilants, tout remettre en question et exiger des comptes aux puissants. L'avenir de nos libertés pourrait en dépendre. Des profondeurs de la guerre froide au champ de bataille numérique d'aujourd'hui, nous avons exploré le monde inquiétant des projets gouvernementaux secrets. Nous avons vu comment la quête du pouvoir, drapée du nom de la sécurité nationale, peut mener à des dérives. L'esprit humain manipulé, de nouvelles technologies transformées en armes, et la vérité, si souvent, sacrifiée sur l'autel de la raison d'État. MKUltra, un rappel effrayant de la volonté du gouvernement d'exploiter l'esprit humain. La zone 51, un symbole de secret si puissant qu'il a engendré d'innombrables mythes et légendes. Et les lanceurs d'alerte, ceux qui ont osé braquer les projecteurs sur les ténèbres, payant souvent le prix fort pour leur courage. Leurs histoires nous rappellent cruellement que la recherche de la vérité est rarement facile et qu'elle a souvent un coût. Le monde des projets gouvernementaux secrets est un monde d'ombres et de murmures, de demi-vérités et de récits soigneusement construits. C'est un monde où la frontière entre le réel et la fiction peut être difficile à discerner, où le simple fait de chercher la vérité peut faire de vous une cible. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous détourner des réalités troublantes que nous avons découvertes. L'ignorance n'est pas un bonheur, c'est le terreau fertile sur lequel prospère le secret et l'abus de pouvoir. Nous devons rester vigilants, remettre en question les discours officiels et exiger la transparence de la part de ceux qui détiennent le pouvoir. L'avenir de nos libertés pourrait bien en dépendre. Les technologies développées aujourd'hui dans des laboratoires secrets ont le potentiel de remodeler notre monde en profondeur, pour le meilleur ou pour le pire. L'intelligence artificielle, le génie génétique, les armes à énergie dirigée, autant de technologies bien réelles, aux conséquences bien réelles, et non de simples clichés de science-fiction. Nous ne pouvons pas permettre que ces technologies soient développées et déployées dans l'ombre, sans débat public ni contrôle. Les enjeux sont trop importants, le risque d'utilisation abusive trop grand. La quête de la connaissance, la remise en question de l'autorité, la défense de la vérité ne sont pas des actes radicaux, mais les devoirs fondamentaux des citoyens dans une société libre et ouverte. Nous ne devons pas laisser la peur ou l'apathie réduire nos voix au silence. Nous devons continuer à poser des questions difficiles, à exiger des comptes et à tenir les détenteurs du pouvoir responsables de leurs actes. La vérité est peut-être ailleurs, enveloppée de secrets et gardée par ceux qui préféreraient nous voir rester dans l'ignorance. Mais cela ne signifie pas que nous devons cesser de la chercher. Car la vérité, aussi dérangeante soit-elle, est toujours préférable aux mensonges réconfortants. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage dans l'ombre. N'oubliez pas que la vérité est ailleurs. Cherchez-la, remettez tout en question, et ne cessez jamais de vous battre pour un monde plus transparent et plus responsable. Maintenant, si cette exploration des secrets gouvernementaux vous a semblé ne serait-ce qu'un tant soit peu intrigante, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour d'autres plongées dans les recoins cachés de notre monde. Restez curieux, mes amis. Mais